Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau, votre hôte, et aujourd'hui nous allons explorer une innovation fascinante dans le monde de la radio. Radio Player a récemment lancé une nouvelle application pour l'Apple Vision Pro, et cela promet de révolutionner notre façon d'écouter la radio. Dès aujourd'hui, l'application Radio Player offre aux utilisateurs d'Apple Vision Pro une expérience radio totalement nouvelle et immersive. Ce lancement marque une étape importante alors qu'Apple Vision Pro est lancé dans plusieurs pays européens et au Canada. Cette innovation est équipée d'un système audio spatial pour faire vivre aux auditeurs une expérience immersive lors de l'écoute de leur radio préférée. L'Apple Vision Pro, qui marie parfaitement le contenu numérique et le monde physique, redéfinit ainsi l'écoute de la radio. Lors des Radio Days Europe à Munich, nous avons dévoilé notre nouvelle technologie et notre plateforme de produits pour les voitures et les appareils connectés, a déclaré Oji Torvmark, responsable des produits chez Radio Player. Le lancement de notre application sur l'Apple Vision Pro démontre notre engagement à repousser les limites de la technologie du média radio. Cette intégration nous permet d'offrir une expérience unique de radio spatiale qui transforme la façon dont les utilisateurs interagissent avec le contenu audio. Yann Legarçon, directeur de Radio Player, a ajouté « En étant présent sur l'Apple Vision Pro, nous nous assurons que la radio reste au cœur de l'avenir des expériences numériques. Notre objectif est de rendre la radio accessible partout, d'enrichir l'engagement des auditeurs et d'établir de nouvelles normes en matière d'innovation radio. » Voilà un rapide bilan très encourageant. Depuis septembre dernier, et à raison d'une dizaine de publications chaque jour, la petite équipe de la Lettre Pro de la radio a publié plus de 2000 articles en lien avec l'actualité de la radio et de l'audio digital, des centaines d'études et 11 mensuels, soit plus de 400 articles exclusifs. Pour l'année 2023, sur le site lalettre.pro, nous avons enregistré 2 600 000 visiteurs pour 12 millions de pages vues. Entre le 1er janvier 2024 et le vendredi 28 juin, 1 600 000 visiteurs se sont déjà connectés sur notre site. Ils ont généré 8 200 000 pages vues durant ce premier semestre 2024. Nous n'aborderons pas ici l'organisation du Radio Tour avec 5 étapes durant cette saison et une centaine de participants par étape. Le Radio Tour reprendra la route en octobre prochain, avec 2 nouvelles étapes. Montpellier, le 3 octobre, et Grenoble, le 31 octobre. En quelques lignes, que retenir de cette saison 23-24 ? La très nette domination du marché radiophonique par France Inter pour les généralistes et les résultats inquiétants d'Europe 2 chez les musicales. Un mercato très moribond, sans grandes annonces ni grands transferts, hormis quelques troisièmes couteaux. Cela dit, cette situation relativement figée de la radio française témoigne d'une appréhension palpable des acteurs du marché métropolitain. La prise de risque n'est toujours pas d'actualité. Gageons que, si l'audience continuait à baisser la saison prochaine, quelques éditeurs pourraient enfin se risquer à quelques nouveautés. Cela sera intéressant à observer. Nous n'oublierons pas non plus le contenu du livre blanc qui a marqué la fin de cette saison. D'abord, parce qu'il a occulté de très nombreuses problématiques du secteur pour se focaliser essentiellement sur la bascule vers le DAB+. Mais attention, ne parlez surtout pas de fin de la FM. Avec infiniment de précautions, le livre blanc prévoit, possiblement, une radio française totalement numérique en 2033. Bien avant cette date, plusieurs pays en Europe auront achevé leur transition. Après les assises de la radio et la publication du livre blanc, qui ont incontestablement ouvert une nouvelle période de changement pour la radio française, le World DAB va redoubler d'efforts pour démocratiser davantage la technologie du DAB+, afin que la radio reste au cœur de la vie quotidienne des auditeurs, comme nous l'a dit sa présidente, Jacqueline Bierhorst. Un des points forts de cette accélération est l'extension de la couverture du DAB+, à de nouvelles régions en France. À partir de ce mois-ci, plusieurs zones rurales et urbaines bénéficieront d'une meilleure réception grâce à l'installation de nouveaux émetteurs. Cette initiative vise à rendre la radio numérique accessible à un public plus large, en particulier dans des zones où la réception FM était jusqu'à présent limitée.
En parallèle, des campagnes de sensibilisation et de promotion seront intensifiées pour informer le grand public des avantages du DAB+. Ces campagnes mettront en avant la qualité sonore supérieure, la diversité des stations disponibles et les fonctionnalités supplémentaires comme l'affichage d'informations en temps réel sur les écrans des récepteurs DAB+. Le gouvernement français soutient également cette transition numérique par le biais de subventions et de partenariats avec des fabricants de récepteurs DAB+. Ces mesures incitatives ont pour but de réduire les coûts pour les consommateurs et de faciliter l'adoption de cette nouvelle technologie. En conséquence, on peut s'attendre à une augmentation significative du nombre de récepteurs DAB+, vendus dans les prochains mois. Jacqueline Bierhorst a souligné que l'adoption du DAB+, n'est pas seulement une question de technologie, mais aussi une opportunité de redéfinir l'expérience radio. Le DAB+, offre une plateforme pour l'innovation, permettant aux diffuseurs de proposer des contenus plus diversifiés et interactifs. Il s'agit de créer une expérience d'écoute plus riche et plus engageante pour les auditeurs, a-t-elle déclaré. Enfin, il est important de noter que cette transition vers le DAB+, s'inscrit dans un contexte plus large de modernisation de l'infrastructure radiophonique en France. Les diffuseurs travaillent en étroite collaboration avec les autorités de régulation pour assurer une transition en douceur et minimiser les interruptions de service. Cette collaboration est essentielle pour garantir que la radio reste un média de confiance et de qualité pour tous les auditeurs. L'organisation technique de la couverture des Jeux Olympiques 2024 par Radio France, radio officielle des Jeux Olympiques, a mobilisé la Direction technique et des systèmes d'information, DTSI, qui a exploité les possibilités offertes par la migration sur IP de ces flux audio et vidéo en cours de déploiement depuis 2021 avec la société Broadcasting Center Europe, BCE, et Orange Business Services, OBS. Cette migration sur IP a permis à Radio France de bénéficier de nombreux avantages en termes de flexibilité et d'efficacité. En utilisant les technologies IP, Radio France a pu optimiser la qualité de ses transmissions audio et vidéo, tout en réduisant les coûts et en améliorant la gestion des ressources. La capacité à diffuser des flux en direct de haute qualité sans interruption est cruciale pour couvrir un événement de l'ampleur des Jeux Olympiques. La collaboration avec Broadcasting Center Europe et Orange Business Services a été déterminante pour la réussite de cette migration. Ces partenaires ont apporté leur expertise en matière de solutions de diffusion et de gestion de flux IP, permettant à Radio France de moderniser son infrastructure technique et de se préparer aux défis posés par la couverture des Jeux Olympiques. L'un des principaux atouts de cette nouvelle infrastructure est la possibilité de gérer de manière centralisée et en temps réel l'ensemble des flux audio et vidéo. Cela permet une plus grande réactivité en cas de problème technique et une meilleure coordination entre les différentes équipes impliquées dans la couverture de l'événement. Cette centralisation facilite également l'intégration de nouveaux contenus et services, offrant ainsi une expérience enrichie aux auditeurs. De plus, la migration sur IP a permis à Radio France de mettre en place des solutions de redondance et de secours plus efficaces. En cas de défaillance d'un élément du réseau, les flux peuvent être automatiquement redirigés vers des chemins alternatifs, garantissant ainsi une continuité de service essentielle lors d'un événement aussi médiatisé que les Jeux Olympiques. L'infrastructure technique de Radio France pour les Jeux Olympiques comprend également des technologies avancées de compression et de transmission, permettant de maximiser la bande passante disponible et de garantir une qualité optimale des flux audio et vidéo. Ces technologies sont essentielles pour gérer la grande quantité de données générées par la couverture en direct de multiples disciplines sportives. Enfin, cette modernisation s'inscrit dans une démarche plus large de transformation numérique de Radio France. En adoptant des technologies de pointe et en collaborant avec des partenaires spécialisés, Radio France se positionne comme un acteur clé de l'innovation dans le domaine de la diffusion radiophonique et audiovisuelle. Cette transformation permet non seulement de répondre aux exigences actuelles de la diffusion d'événements de grande envergure, mais aussi de préparer l'avenir de la radio et de l'audiovisuel en France. Du 22 juillet au 9 août 2024, les auditeurs de RMC vont retrouver un nouveau duo à l'antenne,
Anaïs Castagna et Nicolas Jamin prennent en effet les commandes d'une matinale olympique de 6h30 à 9h en semaine. Un défi enthousiasmant pour un rendez-vous historique. Anaïs Castagna, journaliste chevronnée, est connue pour ses reportages incisifs et sa capacité à captiver l'audience avec des récits poignants. Son expérience en tant que présentatrice de diverses émissions d'actualité lui permet d'apporter une perspective unique et informée à cette matinale olympique. De son côté, Nicolas Jamin, avec son expertise en journalisme sportif, apporte une analyse pointue et des commentaires éclairés sur les événements olympiques. Son parcours, riche en expériences internationales, lui permet de couvrir les Jeux avec une compréhension approfondie des enjeux sportifs et des histoires humaines qui se déroulent en arrière-plan. La combinaison de ces deux talents promet une couverture riche et diversifiée des Jeux olympiques. Les auditeurs peuvent s'attendre à des interviews exclusives avec des athlètes, des analyses détaillées des performances et des moments forts des compétitions, ainsi qu'à des reportages en direct depuis les sites des événements. Cette matinale olympique ne se contentera pas de couvrir les événements sportifs. Anaïs Castagna et Nicolas Jamin aborderont également les aspects culturels et sociaux des Jeux, offrant ainsi une vision globalisée de cet événement mondial. Ils mettront en lumière les histoires inspirantes des athlètes, les défis logistiques de l'organisation des Jeux et les retombées économiques pour la ville hôte. Les auditeurs auront également la possibilité d'interagir avec les présentateurs via les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie instantanée. Cette interaction en temps réel permettra de créer une connexion plus étroite entre les auditeurs et l'équipe de la matinale, rendant l'expérience d'écoute encore plus immersive et participative. Le choix de ce duo pour animer la matinale olympique de RMC reflète la volonté de la station de proposer une couverture de qualité, alliant expertise et dynamisme. Anaïs Castagna et Nicolas Jamin, par leur complémentarité, incarnent parfaitement cet objectif et promettent de faire de cette matinale un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de sport et les curieux des coulisses des Jeux olympiques. Pour évoluer, la radio a besoin de talents nouveaux et diversifiés. Quels sont donc les éléments que les stations doivent prendre en compte dans leurs recherches ? Voici quelques pistes, des stratégies et quelques considérations pour attirer les meilleurs talents dans l'industrie de la radio. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que l'attraction des talents ne se limite pas simplement à la recherche de compétences techniques ou de connaissances spécifiques à la radio. Les stations doivent également se concentrer sur des qualités personnelles telles que la créativité, la capacité à raconter des histoires captivantes et l'aptitude à se connecter avec le public. Les talents qui possèdent ces qualités peuvent apporter une valeur ajoutée significative à une station de radio. Une des stratégies clés pour attirer ces talents est de créer une culture d'entreprise positive et inclusive. Les stations de radio doivent s'efforcer de créer un environnement où les employés se sentent valorisés et soutenus. Cela peut inclure des programmes de développement professionnel, des opportunités de mentorat et une culture de reconnaissance et de récompense pour les contributions exceptionnelles. De plus, les stations doivent être prêtes à investir dans la formation et le développement des talents. Offrir des formations continues et des opportunités de développement de carrière peut non seulement attirer de nouveaux talents, mais aussi aider à retenir les employés existants. Les talents sont plus susceptibles de rester dans une entreprise qui investit dans leur croissance professionnelle et personnelle. Un autre aspect important est la diversité et l'inclusion. Les stations de radio doivent s'efforcer de recruter des talents issus de divers horizons et de créer un environnement inclusif où chacun se sent bienvenu et respecté. La diversité peut apporter de nouvelles perspectives et idées, ce qui peut être un atout précieux dans un secteur en constante évolution comme la radio. Enfin, il est crucial de rester à la pointe de la technologie. Les talents d'aujourd'hui sont souvent attirés par les entreprises qui utilisent des technologies avancées et innovantes. Les stations de radio doivent donc investir dans les dernières technologies de diffusion et de production pour attirer les talents qui souhaitent travailler avec des outils de pointe. En résumé,
Attirer des talents dans le secteur de la radio nécessite une approche holistique qui va au-delà de la simple recherche de compétences techniques. En créant une culture d'entreprise positive, en investissant dans la formation et le développement, en favorisant la diversité et l'inclusion, et en restant à la pointe de la technologie, les stations de radio peuvent attirer et retenir les meilleurs talents, assurant ainsi leur succès à long terme. Dans le monde du tourisme, les podcasts ont trouvé une place de choix. Passionnés de rencontres, de découvertes ou d'aventures, les créateurs de podcasts partagent l'amour qu'ils portent à leur région. Ces contenus audio immersifs permettent aux auditeurs de voyager sans bouger de chez eux, découvrant des recoins cachés et des histoires locales fascinantes. Les offices de tourisme n'hésitent plus à intégrer ces podcasts dans leur stratégie de contenu. Ce format s'avère idéal pour proposer aux auditeurs un voyage sonore unique et les emmener découvrir un territoire autrement. Les podcasts peuvent capturer l'essence d'un lieu, en racontant son histoire, en interviewant ses habitants, et en partageant des anecdotes que l'on ne trouve pas dans les guides touristiques traditionnels. Un des avantages majeurs des podcasts touristiques est leur capacité à toucher un public large et diversifié. Les auditeurs peuvent écouter ces contenus en voiture, en marchant ou même en cuisinant. Cette flexibilité permet aux offices de tourisme de promouvoir leur région de manière continue et dynamique, atteignant des potentiels visiteurs à tout moment de la journée. En plus de leur accessibilité, les podcasts offrent une profondeur de contenu difficile à atteindre avec d'autres médias. Ils permettent de plonger dans les détails, de raconter des histoires longues et complexes et de créer une connexion émotionnelle avec l'auditeur. Cette immersion profonde peut transformer un simple intérêt pour une destination en un véritable désir de la visiter. Les offices de tourisme utilisent également les podcasts pour mettre en avant des aspects spécifiques de leur région, qu'il s'agisse de la gastronomie locale, des traditions culturelles ou des événements à venir. Par exemple, un podcast pourrait emmener les auditeurs dans une visite audio d'un marché local, avec des interviews de vendeurs et des descriptions détaillées des produits en vente. Une autre série pourrait se concentrer sur les festivals et événements, offrant un aperçu des préparatifs et des moments forts. La production de podcasts touristiques peut également impliquer les communautés locales. En donnant la parole aux habitants, les offices de tourisme peuvent créer des contenus authentiques et engageants. Les histoires racontées par ceux qui vivent et travaillent dans la région ajoutent une dimension humaine au podcast, rendant l'expérience d'écoute encore plus enrichissante. Enfin, les podcasts peuvent être un outil précieux pour les stratégies de marketing des offices de tourisme. En proposant des séries de podcasts, ils peuvent maintenir l'intérêt des auditeurs sur le long terme, en les tenant informés des nouveautés et des attractions de la région. Cette fidélisation peut se traduire par une augmentation des visites et un renforcement de l'image de marque de la destination. En résumé, les podcasts touristiques représentent une opportunité formidable pour les offices de tourisme. Ils offrent une manière innovante et efficace de promouvoir une région, en capturant l'essence de ses lieux et de ses histoires. Grâce à leur accessibilité et à leur profondeur de contenu, ils peuvent toucher un large public et créer un lien émotionnel fort avec les auditeurs. En intégrant les podcasts dans leur stratégie de contenu, les offices de tourisme peuvent attirer de nouveaux visiteurs et renforcer leur attractivité. À Compiègne, Radio Graphite est un vecteur de la découverte musicale et un soutien aux artistes émergents. Une programmation musicale hors des sentiers battus et un fort engagement dans la ville font de cette radio de catégorie A une radio incontournable du nord de l'Oise. Fondée en 1982 par un groupe de passionnés, Radio Graphite a toujours mis en avant la diversité musicale et l'innovation. Dès ses débuts, la station s'est démarquée par sa volonté de promouvoir des genres musicaux peu représentés sur les ondes traditionnelles. Du rock indépendant à l'électro, en passant par le jazz et le hip-hop, Radio Graphite offre une palette sonore riche et variée. Mais ce qui distingue vraiment Radio Graphite, c'est son engagement auprès des artistes locaux. La station organise régulièrement des concerts et des événements pour donner une plateforme aux talents émergents. Elle collabore également avec les écoles et les associations locales pour mener des ateliers et des projets éducatifs autour de la musique et des médias. Cette implication dans la communauté se reflète également dans la programmation de la station.
Outre la musique, Radio Graphite propose des émissions dédiées à la vie locale avec des reportages sur les initiatives citoyennes, les événements culturels et les questions sociales. Cette approche permet de créer un lien fort avec les auditeurs et de renforcer le tissu social de la région. L'innovation est également au cœur de la stratégie de Radio Graphite. La station a été parmi les premières en France à adopter le numérique avec une présence active sur les réseaux sociaux et une offre de podcasts variés. Elle utilise également les dernières technologies de diffusion pour améliorer la qualité de son signal et offrir une expérience d'écoute optimale. Le succès de Radio Graphite repose en grande partie sur l'engagement de son équipe. Composée de bénévoles passionnés et de professionnels dévoués, cette équipe travaille sans relâche pour offrir un contenu de qualité et maintenir la station à la pointe de l'innovation. Leur passion et leur dévouement sont palpables dans chaque émission et chaque projet mené par la station. En conclusion, Radio Graphite est bien plus qu'une simple station de radio. C'est un véritable acteur culturel et social dans le nord de l'Oise, qui contribue activement à la dynamisation de la scène musicale locale et à la cohésion de la communauté. Grâce à son engagement et à son innovation, Radio Graphite continue de jouer un rôle essentiel dans la promotion de la diversité musicale et le soutien aux artistes émergents. Chaque mois, la lettre pro de la radio vous propose une sélection de produits et de services indispensables pour votre studio. Cette sélection est issue des contenus publiés dans notre publication jumelle, en langue anglaise, RedTech. Ce mois-ci, RedTech Focus met en lumière plusieurs innovations technologiques qui pourraient transformer votre façon de travailler. Parmi les produits phares, nous retrouvons le nouveau processeur audio AX500 de la société Audio Expert, qui promet d'améliorer considérablement la qualité sonore de vos émissions. Ce processeur est doté de la technologie de traitement audio la plus avancée, offrant des capacités de réduction de bruit et d'amélioration de la clarté vocale sans précédent. Autre produit à ne pas manquer, le microphone condensateur CM100 de Promic. Ce microphone est conçu pour capturer les moindres nuances de la voix humaine, avec une sensibilité et une précision exceptionnelles. Il est idéal pour les environnements de studio où la qualité sonore est primordiale. Le CM100 est également équipé d'un filtre anti-pop intégré et d'une suspension élastique pour minimiser les bruits indésirables. RedTech Focus présente également le logiciel de gestion de flux audio StreamMaster de Mediaflow. Cet outil permet de centraliser et de gérer l'ensemble de vos flux audio en temps réel, offrant une flexibilité et une efficacité accrues dans la gestion de votre contenu. StreamMaster est compatible avec les principaux formats audio et intègre des fonctionnalités avancées de monitoring et d'analyse des flux. Pour ceux qui cherchent à améliorer leur infrastructure de diffusion, le transmetteur numérique DT3000 de Broadcast Solutions est un incontournable. Ce transmetteur offre une qualité de transmission exceptionnelle et une fiabilité à toute épreuve, même dans les environnements les plus exigeants. Il est conçu pour être facile à installer et à maintenir, avec des options de configuration flexibles pour s'adapter à vos besoins spécifiques. Enfin, RedTech Focus met en avant le système de gestion des appels téléphoniques Callmaster de Telecom Solutions. Ce système innovant facilite la gestion des appels en direct avec des fonctionnalités telles que la mise en attente, le transfert d'appels et l'intégration avec les logiciels de diffusion existants. Callmaster est conçu pour améliorer l'interaction avec votre audience et offrir une expérience d'appel fluide et professionnelle. Ces produits et services sélectionnés par RedTech Focus démontrent l'importance de rester à la pointe de la technologie pour offrir une qualité de diffusion optimale. En intégrant ces innovations dans votre studio, vous pouvez non seulement améliorer la qualité de vos émissions, mais aussi optimiser vos processus de travail et offrir une expérience d'écoute supérieure à votre audience. Diana Quantus commercialise Radio Mélodie à Sarreguemines et Forbach, en Moselle-Est, depuis 8 ans. Après une première carrière de conseillère de vente en bijouterie et optique, Diana a rejoint son mari Maurice pour former un tandem commercial performant. Ensemble, ils ont su développer une stratégie commerciale efficace qui a permis à Radio Mélodie de renforcer sa présence sur le marché local.
Leur complémentarité et leur compréhension mutuelle ont été des atouts majeurs dans leur réussite. Diana, avec son sens aigu du commerce et sa capacité à établir des relations de confiance avec les clients, a joué un rôle crucial dans cette dynamique. Le parcours de Diana Quintus est un exemple inspirant de reconversion réussie. Passer de la vente en bijouterie et optique à la commercialisation d'un média local n'était pas une tâche facile, mais elle a relevé le défi avec brio. Sa capacité à s'adapter et à apprendre de nouvelles compétences a été déterminante dans son succès. Diana a su tirer parti de son expérience précédente pour apporter une touche personnelle et unique à son approche commerciale. Son sens du détail, acquis dans le secteur de la bijouterie, et sa connaissance des produits de haute qualité, développés dans le domaine de l'optique, lui ont permis de se démarquer dans le secteur de la radio. Le tandem formé avec son mari Maurice a également été un facteur clé de leur succès. Maurice, avec sa connaissance approfondie du marché radiophonique et son expertise technique, a complété les compétences commerciales de Diana. Ensemble, ils ont créé une synergie qui a permis à Radio Mélodie de prospérer dans un environnement concurrentiel. Leur approche collaborative a également permis de développer des relations solides avec les annonceurs locaux. Diana et Maurice ont mis en place des stratégies de marketing ciblées en utilisant des données et des analyses pour identifier les besoins des clients et adapter leurs offres en conséquence. Cette approche personnalisée a renforcé la fidélité des annonceurs et a attiré de nouveaux partenaires commerciaux. La capacité de Diana à établir des relations de confiance avec les clients est l'un de ses plus grands atouts. Elle comprend l'importance de la communication et de l'écoute active pour répondre aux besoins et aux attentes des clients. Son approche empathique et son dévouement à fournir un service de qualité ont fait d'elle une figure respectée et appréciée dans le secteur. En plus de ses compétences commerciales, Diana est également impliquée dans la vie communautaire de Sarreguemines et Forbach. Elle participe régulièrement à des événements locaux et soutient des initiatives communautaires, renforçant ainsi les liens entre Radio Mélodie et la communauté locale. Cette implication active dans la communauté a contribué à renforcer l'image de la station et à augmenter son audience. Diana Quintus incarne parfaitement l'esprit d'innovation et de résilience nécessaire pour réussir dans le secteur des médias. Son parcours montre que, avec la bonne attitude et les compétences appropriées, il est possible de se réinventer et de réussir dans un domaine complètement nouveau. Sa contribution à Radio Mélodie est inestimable et son exemple est une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à faire une différence dans leur carrière. Dernier né dans la galaxie des podcasts originaux de France Inter, Mentionné.e ne se distingue pas par cela, mais bien par le thème et le style singulier qu'il aborde. Le harcèlement en ligne. Face à un sujet d'importance et dans un contexte où les cas de harcèlement se multiplient, la radio la plus écoutée de France saisit l'opportunité de porter ce sujet à l'attention du plus grand nombre. Manon Mariani, journaliste spécialisée dans les réseaux sociaux, qui est à l'origine de ce projet, nous en dévoile les coulisses et les enjeux. Manon Mariani explique que l'idée de mentionner est née de l'observation d'un phénomène de plus en plus préoccupant, le harcèlement en ligne. Pour elle, il était crucial de traiter ce sujet de manière approfondie et de donner la parole à ceux qui en sont victimes. Le podcast explore les différentes facettes du harcèlement numérique en mettant en lumière les mécanismes, les conséquences et les moyens de lutte contre ce fléau. Le choix du format podcast s'est imposé naturellement pour Manon Mariani. Ce média offre une liberté de ton et de format qui permet de traiter des sujets sensibles avec nuance et profondeur. Mentionné.e se distingue par son approche immersive et narrative, mêlant témoignages, interviews d'experts et analyses pour offrir une vision complète du harcèlement en ligne. Manon Mariani souligne l'importance de la collaboration avec les victimes de harcèlement pour la réalisation de ce podcast. Elle a travaillé en étroite collaboration avec des associations de soutien aux victimes et des psychologues pour s'assurer que les témoignages soient recueillis de manière éthique et respectueuse. Cette approche a permis de créer un espace sûr où les victimes peuvent partager leurs expériences sans crainte de représailles. Mentionné.e ne se contente pas de relater les histoires de harcèlement,
Il propose également des pistes de réflexion et des solutions pour lutter contre ce phénomène. Manon Mariani a voulu que ce podcast soit un outil de sensibilisation et de prévention, en fournissant des ressources et des conseils pratiques pour ceux qui sont confrontés au harcèlement en ligne. L'impact de Mentionné.e dépasse les attentes de Manon Mariani. Depuis son lancement, le podcast a suscité de nombreuses réactions et témoignages de la part des auditeurs. Beaucoup ont exprimé leur gratitude pour la mise en lumière de ce sujet et ont partagé leurs propres expériences de harcèlement en ligne. Ce retour du public confirme la nécessité de continuer à parler de ce sujet et à chercher des solutions pour y mettre fin. En conclusion, Mentionné.e est un podcast essentiel qui aborde un sujet d'actualité avec sensibilité et profondeur. Grâce au travail de Manon Mariani et de son équipe, ce podcast offre une plateforme aux victimes de harcèlement en ligne et contribue à sensibiliser le public à ce problème. En écoutant Mentionné.e, les auditeurs peuvent mieux comprendre les enjeux du harcèlement numérique et se sentir moins seuls face à ce phénomène. Louis est mordu de radio et débute sa carrière à Énergie à 17 ans. Aujourd'hui, il anime le 15h-19h sur toute la France. Il anime également Nouvelle Vibe sur Énergie 12, une émission télé à mi-chemin entre réseaux sociaux et télévision avec des artistes invités. Une si belle carrière, si jeune forcément, à la lettre pro, on voulait le rencontrer. Louis Daubé a toujours eu une passion pour la radio. Dès son plus jeune âge, il était fasciné par les voix qu'il entendait à travers les ondes et rêvait de faire partie de ce monde. À 17 ans, il a eu l'opportunité de débuter sa carrière à Énergie, l'une des stations de radio les plus populaires de France. Cette opportunité a marqué le début d'un parcours exceptionnel dans l'industrie de la radio. Aujourd'hui, Louis anime le créneau de 15h à 19h sur Énergie, une tranche horaire très prisée. Sa voix énergique et sa capacité à se connecter avec les auditeurs ont rapidement fait de lui une figure incontournable de la station. Les auditeurs apprécient son style dynamique et sa capacité à rendre chaque émission unique et captivante. En plus de son rôle à la radio, Louis anime également Nouvelle Vibe sur Énergie 12. Cette émission télévisée, qui se situe à mi-chemin entre les réseaux sociaux et la télévision traditionnelle, invite des artistes et des personnalités du monde de la musique à partager leurs expériences et leurs histoires. Cette double casquette radio-télévision permet à Louis de toucher un public encore plus large et de diversifier ses compétences. Louis Daubé est un exemple parfait de la nouvelle génération de talents qui émerge dans le monde de la radio et de la télévision. À seulement 17 ans, il a su saisir des opportunités et les transformer en une carrière florissante. Son parcours est une source d'inspiration pour tous les jeunes passionnés de radio et de médias. Lorsqu'on lui demande ce qui le motive le plus dans son travail, Louis répond sans hésiter : l'interaction avec les auditeurs. Il aime créer une connexion authentique avec eux, les faire rire, les émouvoir et partager des moments de vie. Pour lui, la radio est un moyen puissant de toucher les gens et de créer des souvenirs durables. Louis Daubé est également très actif sur les réseaux sociaux, où il partage des moments de sa vie professionnelle et personnelle avec ses fans. Cette présence en ligne lui permet de rester proche de son public et de créer une communauté fidèle autour de ses émissions. Les réseaux sociaux sont pour lui un prolongement naturel de son travail à la radio et à la télévision. En conclusion, Louis Daubé est une étoile montante de la radio et de la télévision en France. Son parcours impressionnant à un si jeune âge montre que la passion, combinée à l'opportunité et au travail acharné, peut mener à des réalisations extraordinaires. Nous sommes impatients de voir où sa carrière le mènera dans les années à venir. TSF Jazz célèbre cette année son 25e anniversaire, marquant ainsi un quart de siècle de dévouement à la promotion du jazz en France. Depuis sa création, TSF Jazz a su se démarquer par une programmation musicale soignée, mettant en avant les grands noms du jazz, tout en offrant une plateforme aux artistes émergents. Pour célébrer cet événement marquant, la station a prévu une série de concerts exceptionnels qui se dérouleront tout au long de l'année. Ces concerts mettront en vedette des artistes de renom ainsi que des talents prometteurs, offrant ainsi aux auditeurs une expérience musicale inoubliable. Les événements seront diffusés en direct sur l'antenne de TSF Jazz, permettant à un large public de participer aux festivités.
TSF Jazz ne se contente pas de rester à Paris. La station a pour ambition d'élargir sa présence à travers toute la France. Cette expansion permettra à un plus grand nombre d'auditeurs de découvrir et d'apprécier la richesse du jazz grâce à une programmation diversifiée et de qualité. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de TSF Jazz de rendre le jazz accessible à tous, partout en France. La station a également lancé plusieurs initiatives pour renforcer son engagement envers la communauté jazz. Parmi celles-ci, on trouve des partenariats avec des festivals de jazz, des collaborations avec des écoles de musique et des programmes éducatifs pour sensibiliser les jeunes au jazz. Ces initiatives visent à soutenir la scène jazz locale et à encourager la prochaine génération de musiciens. TSF Jazz est reconnu pour la qualité de ses animateurs, qui ne se contentent pas de diffuser de la musique, mais partagent aussi leurs connaissances et leur passion pour le jazz avec les auditeurs. Ces animateurs apportent une dimension humaine et chaleureuse à l'antenne, créant ainsi une connexion unique avec le public. Leur expertise et leur enthousiasme sont des atouts précieux pour la station. L'une des forces de TSF Jazz réside dans sa capacité à évoluer tout en restant fidèle à son identité. La station a su intégrer les nouvelles technologies pour améliorer l'expérience d'écoute, tout en conservant l'esprit et l'authenticité du jazz. Cette capacité à innover sans perdre son essence est ce qui permet à TSF Jazz de rester pertinente et appréciée par ses auditeurs. Pour conclure, TSF Jazz fête ses 25 ans avec panache, en continuant de promouvoir le jazz avec passion et dévouement. Grâce à une programmation soignée, des initiatives communautaires et une expansion nationale, la station s'affirme comme une référence incontournable pour tous les amateurs de jazz en France. Nous souhaitons à TSF Jazz encore de nombreuses années de succès et de belles découvertes musicales. Depuis le 1er juillet et jusqu'au 25 août, France Musique se met à l'heure d'été avec une grille ambitieuse, selon le directeur de la chaîne, Marc Voinchet. Nouveautés, rendez-vous inédits, fondamentaux et bien sûr, directs depuis les festivals sont au rendez-vous. Pour cette saison estivale, France Musique propose une programmation riche et variée, avec des émissions spéciales mettant en avant des genres musicaux diversifiés. Les auditeurs pourront découvrir de nouveaux horizons musicaux grâce à des programmes dédiés à la musique classique, au jazz, à la musique contemporaine et bien plus encore. Un des points forts de cette grille estivale est la diffusion en direct des festivals de musique. France Musique a établi des partenariats avec plusieurs festivals renommés pour offrir à ses auditeurs des concerts en direct, des interviews exclusives avec les artistes et des reportages sur l'ambiance des festivals. Cela permet aux auditeurs de vivre l'expérience des festivals depuis chez eux. Parmi les nouveautés, on retrouve les Chroniques de l'été, une série d'émissions qui propose des portraits d'artistes, des découvertes musicales et des anecdotes sur l'histoire de la musique. Ces chroniques sont présentées par des animateurs passionnés et offrent un regard frais et dynamique sur le monde de la musique. En plus des nouveautés, France Musique continue de diffuser des émissions emblématiques qui ont fait son succès. Des programmes comme Le Concert du soir et Les Matins de France Musique restent au cœur de la grille estivale, offrant aux auditeurs des moments de musique de grande qualité. Marc Voinchet, directeur de France Musique, souligne l'importance de cette programmation estivale pour la chaîne. L'été est une période idéale pour expérimenter de nouveaux formats et attirer un public plus large. Nous voulons offrir à nos auditeurs une expérience musicale enrichissante et diversifiée tout en restant fidèles à notre mission de service public. Enfin, France Musique met également en avant des émissions pédagogiques pour les jeunes auditeurs. Des programmes éducatifs sont proposés pour initier les enfants à la musique et leur faire découvrir des œuvres et des compositeurs célèbres de manière ludique et interactive. Cette saison estivale sur France Musique s'annonce donc riche en découvertes et en émotions musicales. Que vous soyez un mélomane averti ou un simple curieux, il y en aura pour tous les goûts. Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans l'univers fascinant de la musique avec France Musique cet été. Tandis que RCF et Radio Notre-Dame préparent leur mariage, l'arrivée de KTO Radio en DAB+ métropolitain vient bousculer le paysage des radios chrétiennes en France.
mais les modèles économiques restent fragiles, mutualisation et économie s'imposent. Les évêques, dont les diocèses contribuent généreusement au financement des radios, montent sur le ring. RCF et Radio Notre-Dame, deux piliers de la radio chrétienne en France, envisagent une fusion stratégique pour renforcer leur position sur le marché. Cette union vise à optimiser les ressources, réduire les coûts et créer des synergies entre les deux entités. La fusion permettra également de consolider leur audience et d'offrir un contenu plus diversifié et de meilleure qualité à leurs auditeurs. L'arrivée de KTO Radio en DAB+ métropolitain ajoute une nouvelle dimension à la radio chrétienne en France. KTO, déjà bien connu pour ses programmes télévisés, apporte son expertise et son audience fidèle à la radio numérique. Cette expansion en DAB+, permet à KTO Radio de toucher un public plus large et d'offrir une alternative supplémentaire aux auditeurs de radio chrétienne. Cependant, cette évolution du paysage radiophonique chrétien ne se fait pas sans défis. Les modèles économiques des radios chrétiennes sont souvent fragiles, dépendant en grande partie des contributions financières des diocèses et des dons des auditeurs. La mutualisation des ressources et la recherche d'économies d'échelle deviennent donc essentielles pour assurer la viabilité à long terme de ces stations. Les évêques, conscients des enjeux financiers, jouent un rôle actif dans cette transformation. En soutenant financièrement les radios et en encourageant la mutualisation des ressources, ils cherchent à garantir la pérennité de ces médias essentiels pour la communauté chrétienne. Leur implication est cruciale pour naviguer dans cette période de transition et pour trouver des solutions durables. La fusion entre RCF et Radio Notre-Dame, ainsi que l'arrivée de KTO Radio en DAB+, représente une opportunité de renouveau pour la radio chrétienne en France. En unissant leurs forces, ces radios peuvent non seulement survivre, mais aussi prospérer dans un paysage médiatique de plus en plus compétitif. Cette transformation est également une chance de moderniser leurs offres et de mieux répondre aux attentes des auditeurs. En conclusion, les radios chrétiennes en France se préparent à une mue significative. La fusion de RCF et Radio Notre-Dame et l'expansion de KTO Radio en DAB+, sont des étapes clés dans cette évolution. Malgré les défis économiques, la mutualisation des ressources et le soutien des évêques offrent une voie prometteuse pour l'avenir de ces stations. La radio chrétienne en France est en pleine transformation et s'adapte pour continuer à servir sa communauté avec dévouement et innovation. Du 8 juillet au 23 août, France Bleu Picardie propose une destination différente chaque semaine. 3 heures d'émission en direct de 9h à 12h pour 7 étapes de Samara à Albert. Des matinées en 2 temps, entre jeux et découvertes. De 9h à 10h, les auditeurs de France Bleu Picardie tenteront de gagner des places pour les parcs d'attractions de la région. Parc Astérix, Mer de Sable, Denlis Park, Bagatelle et Parc Saint-Paul. De 10h à midi, ils partiront à la rencontre de ceux qui font vivre la ville Étape et les alentours. Spectacles, loisirs et restaurants, toutes les bonnes idées et les bons plans de l'été dans la Somme seront mis en avant. Cette tournée débute à Samara à l'occasion du Festival des artisans de la préhistoire. Elle passera par Abbeville, au Crotoy, à Mers-les-Bains, à Corbie, à Péronne, à l'occasion du 50e championnat de France de montgolfière, et se terminera à Albert pour le meeting aérien international de la Somme Hauts-de-France. Demoiselle FM, la station emblématique de la Charente, embrasse pleinement la saison estivale avec une programmation spéciale qui reflète à la fois les besoins des locaux et des touristes. Depuis plus de 25 années, Demoiselle FM accompagne les habitants de la région tout au long de l'année, mais c'est durant l'été que la station déploie toute son énergie pour devenir la passerelle idéale entre les richesses du territoire et les visiteurs estivants. Pascal Darmandieu, directeur de la station, nous explique les raisons de ce positionnement hybride et les enjeux qu'il représente. Notre région a une forte dimension touristique et il est primordial pour nous de valoriser les atouts de la Charente, tout en répondant aux attentes de nos auditeurs locaux. En été, nous avons la chance de recevoir de nombreux visiteurs, et il est de notre devoir de les informer, de les divertir et de les guider dans leur découverte de la région, dit-il. La grille estivale de Demoiselle FM est conçue pour offrir une diversité de contenus qui captivent aussi bien les résidents que les touristes.
Des émissions spéciales mettent en avant les événements locaux, les festivals, les marchés et les activités de plein air. Les auditeurs peuvent également profiter de chroniques dédiées aux sites historiques et aux trésors cachés de la Charente, ainsi que des interviews avec des artisans locaux et des figures emblématiques de la région. Pascal Darmandieu souligne l'importance de cette programmation pour renforcer le lien entre la station et sa communauté. Nous voulons que nos auditeurs se sentent connectés à leur région, qu'ils soient fiers de ce que la Charente a à offrir. En même temps, nous souhaitons que les touristes se sentent accueillis et bienvenus et qu'ils puissent découvrir la richesse et la diversité de notre territoire grâce à Demoiselle FM, ajoute-t-il. En plus des émissions spéciales, Demoiselle FM propose une couverture en direct des principaux événements estivaux de la région. Les auditeurs peuvent ainsi vivre en temps réel les moments forts des festivals, des concerts et des manifestations culturelles. Cette approche immersive permet de créer une expérience d'écoute dynamique et engageante qui reflète l'effervescence de l'été en Charente. Pour Pascal Darmandieu, l'objectif est clair. Faire de Demoiselle FM une référence incontournable pour tous ceux qui vivent ou visitent la Charente. Nous avons une responsabilité envers notre audience. Nous devons être à la fois informatifs et divertissants, tout en mettant en valeur notre région. C'est un équilibre délicat, mais c'est ce qui rend notre travail si passionnant, conclut-il. À l'heure des grandes vacances, la lettre pro de la radio a sélectionné pour vous 10 livres dans lesquels les auteurs parlent du média radio. À emporter dans vos bagages pour bouquiner à la plage, à la campagne ou même à la montagne. Le premier livre de notre sélection est « 1001 idées pour réussir à la radio ». Cet ouvrage est une véritable mine d'or pour tous ceux qui travaillent dans le secteur radiophonique ou qui aspirent à y entrer. Il offre des conseils pratiques et des idées innovantes pour améliorer les émissions et captiver l'audience. Ensuite, nous avons « Puissance Radio », le guide de référence pour communiquer à l'ère d'Internet par Valérie Geller. Ce livre est un incontournable pour comprendre comment la radio peut s'adapter et prospérer dans l'ère numérique. Valérie Geller partage des stratégies éprouvées pour utiliser les nouvelles technologies et les médias sociaux pour élargir l'audience et renforcer l'engagement. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la radio, Collector 100 ans de FM 40 ans de radio libre est un choix parfait. Ce livre retrace l'évolution de la radio en France, de ses débuts à l'ère moderne, en passant par les grandes étapes de la libéralisation des ondes. Une lecture passionnante pour les amateurs de radio et d'histoire. Le pod Buzzville 8, le meilleur du podcast, printemps 2022, est une autre recommandation de notre sélection. Ce livre compile les meilleures pratiques et les tendances du monde des podcasts, offrant des insights précieux pour les créateurs de contenu audio. Que vous soyez un podcasteur débutant ou expérimenté, ce guide vous fournira des outils et des techniques pour améliorer vos productions. Enfin, pour ceux qui cherchent des ressources plus spécialisées, nous recommandons des ouvrages comme Radio et musique, les alliances sonores et la radio numérique, enjeux et perspectives. Ces livres explorent des aspects spécifiques de l'industrie radiophonique, offrant des analyses approfondies et des études de cas pour mieux comprendre les défis et les opportunités de ce média. Alors, que vous soyez à la plage, à la campagne ou à la montagne, ces livres vous accompagneront tout au long de l'été, enrichissant votre compréhension du monde de la radio et vous inspirant pour vos projets futurs. Bonne lecture. Dans l'univers de Radio France, la matinale de Move ne ressemble à aucune autre et pour cause, elle s'adresse à un public différent, avec un ton différent, et c'est ce qui en fait sa force. À sa tête depuis début 2022, l'animatrice journaliste Virginie Hillson-Lévy et sa bande viennent de conclure une saison positive pour l'émission et sont déjà en pleine forme à l'idée d'imaginer la rentrée prochaine. On fait le bilan de la saison 2023-2024 et l'on anticipe la suivante en sa compagnie. Virginie Hillson-Lévy, avec son énergie débordante et son approche innovante, a su redéfinir la matinale de Move pour captiver un public jeune et dynamique. La clé de son succès réside dans sa capacité à aborder des sujets qui résonnent avec les jeunes auditeurs tout en utilisant un langage et un ton qui leur sont familiers. Cette approche authentique a permis de créer une connexion forte entre l'émission et son audience.
La saison 2023-2024 a été marquée par plusieurs moments forts. Parmi eux, des interviews exclusives avec des artistes émergents, des discussions sur des sujets d'actualité brûlants et des segments interactifs qui ont permis aux auditeurs de participer activement à l'émission. Virginie et son équipe ont également intégré de nouvelles rubriques telles que des débats sur des questions sociales et des chroniques humoristiques qui ont ajouté une touche de légèreté à l'émission. Un des aspects les plus innovants de la matinale de Move est l'utilisation des réseaux sociaux pour interagir avec les auditeurs en temps réel. Les plateformes comme Instagram, Twitter et TikTok sont devenues des extensions naturelles de l'émission, permettant une interaction continue et dynamique avec le public. Cette présence en ligne a non seulement renforcé l'engagement des auditeurs, mais a également permis d'élargir l'audience de l'émission. En termes d'audience, la matinale de Move a connu une croissance significative au cours de la saison écoulée. Les chiffres d'audience montrent une augmentation constante du nombre d'auditeurs, en particulier parmi les jeunes de 18 à 25 ans. Cette croissance est le reflet du travail acharné de Virginie et de son équipe pour créer un contenu pertinent et attrayant pour cette tranche d'âge. Pour la saison prochaine, Virginie Hillson-Lévy et son équipe ont déjà de nombreuses idées en tête. Ils prévoient d'introduire de nouvelles rubriques et de continuer à innover pour garder l'émission fraîche et captivante. Parmi les projets à venir, on trouve des collaborations avec des influenceurs, des segments en direct depuis des événements culturels et des initiatives pour impliquer encore plus les auditeurs dans l'émission. Virginie Hillson-Lévy souligne l'importance de rester à l'écoute des auditeurs et de s'adapter à leurs attentes. Elle affirme que l'une des clés du succès de la matinale de Move est la capacité à évoluer avec son public et à refléter leurs préoccupations et leurs intérêts. Cette approche centrée sur l'audience continuera de guider les décisions éditoriales de l'émission à l'avenir. En conclusion, la matinale de Move se distingue par son ton unique et son engagement envers son public jeune. Grâce à l'énergie et à l'innovation de Virginie Hillson-Lévy et de son équipe, l'émission a réussi à se créer une place de choix dans le paysage radiophonique français. La saison prochaine s'annonce prometteuse, avec de nombreuses nouveautés et initiatives pour continuer à captiver et à engager les auditeurs. Pour terminer cet épisode, je suis ravi de vous annoncer que le numéro 164 de notre magazine La Lettre Pro de la radio est maintenant disponible en version flipbook. Cette version numérique du magazine offre une expérience de lecture enrichie et interactive, accessible sur toutes les plateformes, que ce soit sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. La Lettre Pro de la radio est une ressource incontournable pour les professionnels de l'industrie radiophonique. Chaque numéro regorge d'articles, d'études de cas, d'interviews et d'analyses approfondies sur les dernières tendances, les innovations technologiques et les meilleures pratiques du secteur. Que vous soyez un cadre dirigeant, un technicien, un animateur ou simplement un passionné de radio, ce magazine est une mine d'or d'informations et de conseils. Le flipbook des 164 ne fait pas exception. Vous y trouverez des articles exclusifs sur les développements récents dans le domaine de la radio et de l'audio digital, des témoignages inspirants de professionnels du secteur et des analyses pointues sur les défis et les opportunités actuelles de l'industrie. De plus, la version numérique permet une navigation facile et intuitive, avec des liens interactifs et des fonctionnalités de recherche avancées pour trouver rapidement les informations qui vous intéressent. Pour accéder à cette version flipbook, il vous suffit de vous connecter à votre compte sur notre site web ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Une fois connecté, vous pourrez lire le magazine en ligne, le télécharger pour une lecture hors ligne et même partager vos articles préférés avec vos collègues et amis. C'est une manière pratique et écologique de rester informé des dernières actualités et tendances du monde de la radio. Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et de suivre La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau et je vous retrouve demain pour un nouveau résumé de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Passez une excellente soirée et à très bientôt.